Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien. Eh bien, les histoires que je vous raconte, bien évidemment, encore une nouvelle et merveilleuse histoire que nous conte Moreno Verabben ou Rabbi Nachman Mibreslev, ont pour but de, on va dire, matérialiser les aléas de la vie de tous les jours, ce qui arrive aux autres et qu'on pense qu'il ne nous arrivera pas à nous. Et à partir de là, tirer une leçon de tout cela pour nous améliorer tant sur le plan personnel, sur le plan des midot, mais aussi et également pour nous améliorer dans la Avodat Hashem, dans notre service divin. Très souvent dans les midrashim, vous avez beaucoup de midrashim où il y a marqué Mashal Lema Davar Domé, Mashal Lema Davar. Il y a une histoire qui illustre, et ensuite on dit Mashal Lema Davar Domé. L'exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond à l'exemple que nous avons donné. Pourquoi? J'ai posé la question une fois à un grand rabbin qui m'a dit que l'histoire que l'on raconte ou l'exemple que l'on donne matérialise les choses et leur permet une pénétration dans l'esprit beaucoup plus, je dirais, compréhensible et solide que si on le lisait, on le tirait par exemple d'un livre ou d'une page de Talmud, etc. Car quand on écoute une histoire, on vit cette histoire et cela nous permet de l'assimiler et de pouvoir mieux la comprendre et d'en tirer bien évidemment les leçons qui s'imposent. Alors, Rabbi Nachman Mibreslev, outre le livre très connu qu'il avait, qui s'appelle, tout le monde connaît, Likutei Moharan, et avait un livre qu'il a appelé Sipurei Ma'asim, et où il raconte de très très belles histoires, souvent très étranges, qui sont passées à son époque, et qui, ici, dans le cas qui nous occupe, va nous montrer jusqu'où la Emouna peut aller et doit aller en réalité. Que la Emouna est un travail sur soi très important qui ne se réalise pas en une journée ou en 2 jours ou en 1 mois. C'est tout ce travail de toute une vie. Et on n'est jamais assez ma'amine. Et pour cela, on a le devoir de travailler sur nous. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous amène des épreuves pour justement nous permettre de nous renforcer et de travailler notre Emouna. Parce qu'il est facile d'être ma'amine quand tout va bien dans la vie, quand tout roule, c'est ce que l'on souhaite à tout le monde. Mais également, il faut avoir le même bitachon, parce qu'il y a une grande différence entre la Emouna et le bitachon. La Emouna, c'est la croyance en Dieu, et le bitachon, c'est la confiance. Alors les gens pensent que ça va de soi, que ça va ensemble. La Emouna et le bitachon, absolument pas. On peut théoriquement croire et on sait que Akadosh Baruch Hu est un et qu'il est tout puissant, mais quand malheureusement il nous arrive une épreuve, alors tout ce que l'on savait théoriquement, eh bien disparaît malheureusement et on flanche. C'est ce qu'on appelle le bitachon rofef, malheureusement. Donc l'histoire que nous ramène à Rabbi Nachman, eh bien, c'est passé en son temps et elle concerne quelqu'un d'immensément riche. Immensément riche. Et vous savez, la grande peur qu'ont les Racherim, donc les gens riches, eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu décide de tout arrêter et de lever ce qu'on appelle le frein à main. Comme on dit en hébreu, les harim et ambrex. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a ses heshbonot, il a ses calculs. Il peut donner du shefa à quelqu'un et décider du jour au lendemain de tout arrêter, ou il peut pendant des années ne rien donner à quelqu'un et décider du jour au lendemain de tout lui donner. Donc ce riche-là était quelqu'un d'immensément riche, et Akadosh Baruch Hu décide du jour au lendemain de lever le frein à main. Donc il s'adresse à ces malachim, et les malachim ne comprenant pas, ils disent à Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu veux enlever la richesse à cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors Akadosh Baruch Hu, il leur dit, Atem lom somchim al Baal Habayit, n'avez pas confiance au patron de l'univers, donc faites ce que je vous ai dit. Donc les malachim, bien évidemment, ne sont pas là pour Hazve Halila discuter les ordres de Akadosh Baruch Hu, mais ils sont méditsé Yoshel, ce qu'on dit, ils essayent toujours quand c'est quelqu'un de bien, comme c'est le cas de ce Hachir là, de trouver des circonstances atténuantes pour essayer d'annuler la Xéra. Mais Akadosh Baruch Hu avait décidé autrement, et donc les malachim devaient s'exécuter. Donc
Pour s'exécuter, il faut trouver une méthode. C'est pas, du jour au lendemain, on tarit pas une richesse aussi importante comme cela. Donc, Achim commence à étudier comment est-ce qu'on peut exécuter la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Comment faire? Cette personne, comment elle était riche? Elle avait déjà un magasin où il vendait des articles de luxe qui coûtaient très très cher. Et ce magasin était bondé de marchandises. Il était immense et c'était le plus grand magasin de la ville et il avait un monde fou qui venait. Et ça ne désemplissait pas et il faisait des recettes mirobolantes. Donc les Malachim ont trouvé la solution. Et donc, quand la personne avait terminé sa journée, le riche qui rentre chez lui, les Malachim vont lui envoyer une bande organisée de professionnels qui savaient tout dévaliser, tout ouvrir. Et donc, pendant la nuit, ils se rendent au magasin du riche avec des pinces coupantes, ils coupent tous les cadenas, ils ouvrent les rideaux et ils vident complètement le magasin. Il ne restait plus rien, mis à part la mezouza sur la porte. Le lendemain matin, le riche ne sachant rien, va comme de pauvre à l'habitude à sa prière. En sortant de sa prière, il va manger quelque chose et il va se rendre dans son magasin. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir que le magasin était complètement vide. Il était vraiment rasé, il n'y avait plus rien. Et inutile de vous dire qu'à l'époque de Rabbi Nachman, il n'y avait pas de compagnie d'assurance comme aujourd'hui, Harel et toutes les compagnies, Migdal et toutes les compagnies. Donc on pouvait se tourner vers personne. Quelqu'un qui avait quelque chose, il l'avait. S'il l'avait plus, il l'avait plus. Il n'y avait pas de recours. Mais c'était quand même un riche tzaddik et il dit Hakol letova, kol ma de avid rahamana, l'etav tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Donc prenons notre mal en patience, comme on dit. Et Baruch Hashem, les Ganavim, les voleurs ne savaient pas que j'avais un Marsan, un autre petit dépôt, où j'avais encore beaucoup de marchandises. Et on va réachalander Be'ezat Hashem le magasin, et Baruch Hashem, les choses, on se rattrapera. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ses employés, il vide tout le dépôt qu'il avait, le petit dépôt. Il remplit bien son magasin, il l'arrange comme il se doit, et il est content parce qu'il sait que le lendemain, Baruch Hashem, et il va pouvoir se refaire. Mais encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu, il décide de lever le frein à main, il lève le frein à main, et donc il envoie encore le Malachim, les Mehablim, et encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer encore un gang, mais alors ce gang, il était plus sophistiqué que le premier. Et malgré les nouveaux cadenas qu'avait mis le pauvre, le Baal Habayit, le riche, et le renforcement qu'il avait renforcé son rideau, rien n'y fait quand ce sont des voleurs professionnels. Et donc ils arrivent avec leurs pinces coupantes, les méthodes, ils cassent tous les cadenas, ils cassent les renforcements, ils ouvrent le rideau et encore une fois, malheureusement, ils vident complètement le magasin. Ils ne lui ont rien laissé. Le malheureux, lui, à ce moment-là, il est en train de dormir. Rebelote, le lendemain matin, il se lève, il va, le pauvre, pour aller à son magasin, et là, vraiment, il se frotte les yeux de stupeur en voyant que son magasin était complètement vide. Il allait presque, le pauvre, défaillir, et il dit, Mala'asot, Hakol letova, Kol ma de avid rahamana letavi, tout ce que Dieu décide de faire, eh bien, il le fait pour le bien. Il retourne chez sa femme et il lui dit, ma femme, regarde, première fois, on m'a vidé le magasin. Deuxième fois, on m'a vidé le magasin. Qu'est-ce que je fais? Alors sa femme, elle lui a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien. Sois saméa, sois heureux, ne t'attriste pas. Et Akadosh Baruch Hu, Masheu, Ose Letova, et c'est lui qui décide. Maintenant, alors il lui dit le mari, oui, c'est vrai, tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais on a des enfants, il y a la parnassa, qu'est-ce que je vais faire? Alors sa femme, elle lui dit, écoute, mon conseil, jusqu'à maintenant, tu as vendu des produits de luxe
qui coûtent très cher, des pièces uniques. Et c'est pour cela peut-être qu'on t'a cambriolé. Au lieu de continuer dans ce genre de commerce, achète des produits qui coûtent pas cher, des jouets à 10 shekels, à 1 shekel, des choses qui coûtent rien du tout. Et comme ça, les voleurs ne verront pas d'intérêt à investir dans un cambriolage pour des produits qui coûtent rien du tout. 10 shekels, 1 shekel, 2 shekels, et remplis ton magasin de ces produits. Et c'est vrai que ce ne sont pas des produits de luxe, mais de ça, peut-être que Baruch Hashem, on pourra déjà être mefarnessim et atzmenu. Alors le mari lui dit c'est une bonne idée. Il lui restait quelques diamants qu'il avait cachés à l'intérieur de chez lui. Donc il monnaie ses diamants, il a de l'argent entre les mains et il achète ces marchandises qui coûtaient pas cher, des jouets, des fournitures scolaires, enfin un peu de tout, des crayons, des stylos, voilà, des choses qui ne coûtaient pas cher, des choses pour la maison. Et il remplit complètement le magasin avec ses employés. Il passe la journée à arranger les étagères, etc. Il ramène même le pauvre menuisier parce que les cambrioleurs lui avaient cassé toutes ses étagères, donc il réarrange encore une fois ses étagères. Le magasin était fin prêt, Baruch Hashem, pour travailler. Et donc il ferme le magasin, il rentre chez lui content, il dit Baruch Hashem, on va pouvoir se refaire. Même si ce ne sont pas des produits de luxe, on va pouvoir se refaire et regagner un peu ce qu'on a perdu. Donc, tout content, le lendemain matin, il va au magasin encore, il se dirige vers le magasin. Mais encore une fois, Hakadosh Baruch Hu, quand il a décidé de lever le frein à main, il lève le frein à main. Et donc, rebelote pour la 3e fois. Les Malachim avaient envoyé encore un gang qui, encore une fois, ont cassé les cadenas. Encore une fois, on vidait toute la marchandise, même si elle ne coûtait pas cher qu'il y avait, et ils lui ont vidé le magasin. Quand le pauvre riche arrive au magasin, là, cette fois-ci, vraiment, il était effondré, il ne savait plus quoi dire, quoi faire. Et il retourne chez sa femme et lui dit, ma femme, regarde, la première fois j'ai supporté, j'ai dit à Koletova, la 2e fois j'ai supporté, à Koletova, la 3e. Sa femme, elle lui dit, arrête. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'une chose, c'est toujours pour le bien. Ne prends pas les choses en mal. Alors il lui dit, oui, c'est vrai, c'était vrai pour la première fois, pour la 2e fois, mais maintenant la vérité, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? On a des enfants. Alors elle lui dit, mon mari, s'il te plaît, prends les choses avec philosophie. Hakol et Torah. Alors le mari lui dit, écoute, moi le magasin, je ne l'ouvrirai plus, c'est terminé. Alors elle lui dit, et de quoi on va se nourrir? Il lui dit, eh bien, je vais aller acheter un peu de tout. Je vais prendre une charrette. Avant, c'était les gens qui venaient chez moi. Et maintenant, c'est moi qui vais faire le tour des maisons, qui vais taper aux portes pour vendre à droite et à gauche. Donc, le pauvre, il achète ce qui lui restait comme argent, très peu d'argent. Il achète de la marchandise. Il la met dans sa charrette. Et il passe de maison en maison. On appelle un colporteur. J'ai des bougies, j'ai des chiffons, j'ai des tissus, 20 shekels ici, 10 shekels là, 50 shekels là. Et le pauvre comme ça, il passe la journée. Il arrive à la fin de la journée, Baruch Hashem, il avait vendu toute la marchandise, il regarde, il voit qu'il y avait une somme d'argent mechoubédet. Donc il dit, dans sa tête, le pauvre, ça lui remonte le moral, il dit, eh ben voilà, grâce à ça, je vais rentrer, d'abord je vais passer dans des magasins, je vais acheter du lait, du pain, du chocolat pour faire plaisir aux enfants. Et c'est vrai qu'on n'a plus le même niveau qu'on avait avant, mais Baruch Hashem, lo haser ochel, on a de quoi manger, c'est l'essentiel. Donc le pauvre, il se dirige pour aller vers chez lui à la maison, et au lieu de passer par le chemin habituel, il passe par un genre de forêt. Au milieu de la forêt, il y a un bandit, un monstrueux qui était sur un cheval qui le stoppe. Oh, halte, là où tu vas, toi? Le pauvre, tétanisé, regarde le bandit qui était à cheval, et le bandit lui dit, donne-moi ta bourse tout de suite, c'est la bourse ou la vie. Alors le pauvre lui dit, s'il te plaît, laisse-moi d'abord te raconter ce qui m'est arrivé. Alors le bandit le regarde, lui dit, allez, raconte. Il dit, voilà, j'avais un magasin, j'ai été cambriolé une première fois, et j'ai rachalandé, j'ai été cambriolé une 2e fois, j'ai rachalandé, j'ai été cambriolé une 3e fois.
et ne voulant plus ouvrir mon magasin, il me restait presque plus d'argent. J'ai acheté un peu de marchandises que j'ai mis dans une charrette et j'ai fait du colportage. Et voilà, ce que j'ai très peu d'argent. Et cet argent, en réalité, c'est pas pour moi, c'est pour nourrir mes enfants. Alors si tu n'as pas pitié de moi, aie au moins pitié de mes enfants. Alors vous avez déjà vu Hazvi Halila, un bandit et Merahem. Alors le bandit le regarde, dit, tu crois que moi tu vas m'attendrir avec ton histoire d'enfant, pas d'enfant, tu me donnes ton argent tout de suite, et toi va à ton tour voler si tu veux nourrir tes enfants. Le pauvre, voyant que c'était ça, ou c'est une question de vie ou de mort, donc il lui remet le pauvre tout ce qu'il avait comme argent. Et le voleur le regarde, lui, tu n'as plus rien dans tes poches. Et lui, alors le pauvre, l'autre, le riche, l'ancien riche, il lui dit, tu peux me secouer comme tu veux, j'ai plus un centime, plus un grouche, je t'ai tout donné. Et le bandit satisfait s'en va. Et le pauvre, le riche, s'assoit. Et vous savez, des fois que Dieu en préserve dans la vie, quand les larmes, elles coulent toutes seules, les yeux se remplissent de larmes et les larmes coulent toutes seules. La personne est complètement désespérée. Il était complètement désespéré. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai plus de raison de vivre, je ne peux plus m'occuper de ma femme, je ne peux plus m'occuper de mes enfants. Ou tu me trouves une solution, ou c'est terminé. Le pauvre, il était complètement désemparé, complètement déprimé. Il n'arrivait plus à bouger. Il était dans ses pensées, tout soudain il entend un bruit. Pac! Et il se dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Et il voit de loin, le bandit, ce qui s'était passé. Ce bandit-là, ayant ramassé sûrement de tous ces cambriolages et de tous ces vols beaucoup d'argent, il était à cheval. Et le cheval galopait à une certaine vitesse. Et lui, au lieu de faire attention à la route, eh bien, il était en train de regarder, de compter ce qu'il avait comme argent, comme pierres précieuses, etc., dans son sac. Il n'a pas fait attention, il y avait une grande branche très solide qui sortait d'un arbre, et comme le cheval galopait, la branche a tapé l'arbre, la tête du bandit, et lui a fendu le crâne. Il est tombé à la renverse. Le riche, on l'appelle le riche pour qu'on sache qui c'est, court, et le pauvre, malgré tout, il était Rahman, il était miséricordieux, il dit on va l'aider. Il court, il arrive et il voit le bandit étalé. Il met son oreille sur la poitrine, il ne sent plus de battement de cœur. Il met sa main sur la bouche, il n'y a plus de souffle. Et donc la personne, le bandit était mort, mais bien mort, le crâne fendu, et il n'y avait plus rien à faire. Alors notre ami dit, pitié, je vais avoir d'un bandit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la sacoche du bandit, il voulait reprendre son argent, et il trouve à l'intérieur, comme raconte Rabbi Nachman dans son livre, un trésor incommensurable, des pierres précieuses, des diamants, des billets, de l'or, de tout. Le bandit avait sur lui tout ce qu'il avait volé depuis des années, il les portait sur lui, bien sûr, parce qu'un bandit, étant bandit, fait confiance en personne lui-même. Et donc, le riche voit avec cette fortune qu'il a trouvée, que non seulement il avait retrouvé ce qu'il avait perdu, mais qu'il était devenu maintenant 5 fois plus riche qu'il ne l'avait été auparavant. Et alors, quelle leçon on va tirer de cela? Eh bien, Rabotai, c'est ce qu'on appelle en hébreu Yerida Letzorech Aliyah. Une descente, mais pas une descente pour une descente. Une descente pour pouvoir monter par la suite. Il nous dit Rabbi Nachman Mibreslev, cette personne-là devait passer par toutes ces étapes. Si il n'avait pas eu les premiers voleurs qui lui avaient vidé le premier magasin, le deuxième voleur qui lui avait vidé la deuxième marchandise, et la troisième fois, et s'il n'avait pas fermé son magasin et pris sa charrette, et qu'il avait vendu cette marchandise dans la charrette, et qu'il avait pris cet argent et qu'il s'était rendu dans la forêt, eh bien, il n'aurait jamais rencontré le bandit, et il n'aurait jamais retrouvé non seulement sa richesse, mais au quintuple.
Il est devenu riche au quintuple. C'est ce qu'on appelle justement la tsara qui est goremet la yeshua. C'est en réalité la tsara, le malheur lui-même, qui est le prélude à la délivrance. Comme il y a marqué qui nafalti kamti. Ça ne veut pas dire comme je suis tombé, je me suis levé, non. C'est parce que c'est la néphila elle-même, c'est la chute elle-même qui va être le prélude à ma délivrance. Akadosh Baruch Hu peut nous amener d'un point à l'autre, et plein de fois on ne comprend pas ce qui nous arrive, on s'est fait avoir dans cette affaire, on a loupé cette occasion, on était bien, on avait les moyens, et que Dieu en préserve, la Ke'arait Hapra, et Galgal Prozel Baolam, et qu'on a perdu, ou qu'on a investi dans une affaire, et cette affaire a complètement échoué. Akadosh Baruch Hu nous amène d'un point à l'autre dans la vie, toujours pour notre bien. Alors bien sûr, c'est pas facile, surtout quand on se trouve devant une situation où nous, on n'a pas la perception du futur. D'ailleurs, je vous dirais, si on avait la perception du futur, quel aurait été le sahar à avoir le bitachon dans Akadosh Baruch Hu? C'est justement parce qu'on est à un temps X et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à un temps Y, et que malgré tout, dans ce temps X, on est botté même devant une situation catastrophique, ou des problèmes de santé, ou un retournement d'affaires, etc., où on devait se rendre à un salon pour faire des affaires, un salon très important qui ne dure qu'un jour, et on loupe notre avion, et on se dit, ça y est, notre monde s'effondre, je ne pourrai plus faire d'affaires, et qu'on apprend par la suite que Dieu en préserve, que l'avion, il y a eu un accident d'avion, la Haman al-Itzlan, ou autre mieux, qu'on aurait acheté de la marchandise, qu'on aurait vendu à un escroc qui nous aurait ruiné, etc., etc. La Emouna, la Botaï, ce n'est pas quelque chose qui est à courte échéance, c'est quelque chose qui est à longue échéance. Ce qu'ils disaient Hachamim Atva, alors c'est un travail minutieux et méticuleux que l'on doit faire sur soi, et qui peut durer toute une vie. La Emouna, la Botaï, c'est pas une Emouna instantanée ou une Emouna occasionnelle, c'est une Emouna ad asof. Comme l'avait dit Rabbi Akiva alav shalom, Kolma de Avid Rahamana l'Etab Avid. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva, que j'ai raconté à maintes reprises. Rabbi Raphaël Abu Hatzera, que vous connaissez tous, qui ramène cette histoire, et sur quelqu'un qui connaissait personnellement, qui habitait à Paris, qui était quelqu'un de doué, d'intelligent, qui avait toutes les qualités, très fort, malin dans les affaires, etc. Et que tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. 30 ans à Paris, toutes les affaires qu'il a voulu enclencher, ou toutes les affaires qu'il a voulu faire, eh bien, ont tout échoué. Et son père lui apprend que du jour au lendemain, il est devenu multimilliardaire. Ce type-là, qui n'avait même pas de quoi se payer un billet d'avion pour aller en Israël, qui était cloîtré chez lui à Paris pendant 30 ans, et qui échouait tout ce qu'il entreprenait, du jour au lendemain, il est devenu multimilliardaire. Alors, peut-être que ça s'est pas fait en une nuit, mais ce qui est sûr, la bataille, c'est comme dans notre histoire, en une nuit, Akadosh Baruch Hu a décidé de lever le frein à main. Eh bien, en une nuit, Akadosh Baruch Hu, il peut décider pour tout le monde, Halva ilechol Israël, de baisser le frein à main, et de faire que des fois, on peut ne rien avoir, et du jour au lendemain, tout avoir. Et que même si, que Dieu en préserve, c'est le contraire, continuer, comme il y a marqué, Hazak avec Kavé, El Adonai. C'est-à-dire que on doit jamais cesser de croire et d'avoir confiance et d'avoir le bitachon et d'avoir l'espoir toujours en Akadosh Baruch Hu, chez Shane Hakol Letova, car Kolma de Avid Rahamana l'Etab Avid. Voilà mes chers amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. Faites-la passer autour de vous, c'est une très belle leçon de vie qui nous aidera à affronter, que Dieu nous en préserve à nous tous de mauvaises situations, qu'Akadosh Baruch Hu Yarachem Aleinu, et comme on dit chez le matin dans la prière,
c'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ne nous mette pas à la preuve, qu'il évite de nous mettre à l'épreuve, qu'on est des gens fragiles, pour ne pas qu'on ait, après le bisayon, de ne pas pouvoir supporter cette épreuve. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.